Monsieur le Président, est-ce que la crise actuelle, finalement, n'est pas liée aux guerres politiques, aux guerres interpersonnelles, finalement, que l'opposition livre aujourd'hui au président Issoufou Mahamadou, parce qu'un des camarades est devenu président? Peut-être hier, dans la lutte politique, il y a eu des divergences. Aujourd'hui, on veut lui faire payer. Est-ce que l'opposition n'est pas finalement jaloux de l'action du leader nigérien depuis 3 ans à la tête du pays? Jaloux pourquoi? Un citoyen nigérien, qu'il soit un simple citoyen sans responsabilité, ou un acteur de la société civile, ou un acteur politique, ou un responsable économique, n'a de souhait que de voir son pays vivre en paix, voir son pays se développer. Oui, mais les logiques politiques sont autres. Mais je ne vois pas de guerre. Dans la bataille politique. Si guerre il y a, il faut chercher à savoir qui a provoqué la guerre, la guerre. Est-ce que c'est moi qui ai conseillé à M. Issoufou Mahamadou de prendre Abdoulabo qui se trouve au CDS Rahma, qui lui se trouve à l'opposition au sein du Parlement, pour lui dire, écoutez, Monsieur le Président, prenez ce militant de l'opposition, mettez-le au gouvernement et soutenez-le pour qu'il traîne son parti en justice. C'est lui qui l'a fait. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de faire la même chose au MNSD Nassara? Est-ce que c'est nous qui lui avons dit de faire la même chose à son propre allié, Hamma Amadou, qui l'a soutenu au deuxième tour des présidentielles? Si Hamma ne l'avait pas soutenu, il ne serait pas élu. Vous le saviez, il suffit tout simplement de regarder les chiffres. Donc, cherchez la faute. Monsieur le Président, une motion de défiance pourrait être engagée dans les jours à venir, n'est-ce pas, pour débarquer l'actuel président de l'Assemblée nationale, Mahamadou, de la tête de l'institution. Oui. Vous, quel est votre regard sur la question? Je trouve que c'est tout simplement ce que vous venez de dire là. Une guerre, à mon avis, qui n'a pas lieu d'être. Monsieur Issoufou Mahamadou, vous avez sollicité Monsieur Hamma Amadou pour qu'il vous soutienne au second tour des élections présidentielles. Sans quoi, vous ne serez pas élu. Il a quitté l'alliance dans laquelle il était. Il a cru à vos professions de foi. Il vous a soutenu. Vous avez été élu. Maintenant, au courant de la gestion, au bout de 2 ans et demi, vous estimez devoir vous débarrasser de lui pour multiples raisons. Et puis, vous formez un gouvernement sans concertation avec lui. Vous prenez ses amis politiques, les camarades de son parti, vous les mettez au gouvernement et vous leur dites continuez à vous réclamer de Lumana, qui lui se trouve à l'opposition. Et puis, 2 ou 3 mois après, vous liquidez tous ces amis qui sont dans l'administration, qui sont à des postes tantôt politiques, tantôt des postes techniques au sein de l'administration. Et même des élus. Parce que le président du conseil régional de Niamey est un des amis politiques à Hamma Amadou. Une motion de défiance a été initiée sous l'orientation du président Issoufou Mahamadou pour débarquer par les députés de la majorité. Ce sont des conseillers locaux qui sont issus de différents partis. Et ce sont les conseillers du parti sous la bannière duquel M. Issoufou Mahamadou s'est présenté qui ont initié cette procédure-là. Et je sais, et tout le monde le sait, qu'ils ne peuvent pas le faire sans son avis. Ils l'ont fait. Et quand ils se sont rendus compte que ça ne passera pas, tac, la procédure a été arrêtée. Pourquoi ça ne passera pas? Parce que des citoyens sont venus pour brandir chacun 2 millions pour dire voilà, nous avons été approchés.
On nous a donné 2 millions pour que nous votions dans tel sens. Et ça, c'est sorti dans la rue, c'est sorti même dans les journaux. Et avant la date de la tenue du Conseil, tac, le Conseil des ministres se réunit sous la présidence de Issouf Mahamadou pour dire le président du Conseil régional de Niamey est débarqué par décret pris en Conseil des ministres. Passons. Un des vice-présidents aussi, qui est du parti de M. Hamamadou, a subi le même châtiment. Et maintenant, un mois ou 2 mois après, ce que vous dites arrive. Dit, ah oui, nous allons débarquer M. Hamamadou de la présidence de l'Assemblée nationale parce qu'il a quitté la mouvance présidentielle pour rejoindre le camp de l'opposition. Et voilà tout le tintamarre. Une procédure est engagée parce que le règlement intérieur de l'Assemblée ne prévoit pas la procédure. Il faut revoir le règlement intérieur. Pour revoir le règlement intérieur. Et à l'occasion, maintenant, bon, les gens se sont rendus compte que le bureau qui est en place, qui doit être renouvelé chaque année, le mandat est venu à terme, il faut un autre bureau, il faut de nouvelles élections. Et compte tenu du fait que Hamamadou a déménagé pour rejoindre l'opposition, naturellement, vous avez un changement de la configuration. Et la Constitution dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale et, disons, respecter les préséances dans la hiérarchie des postes à occuper. Monsieur le Président, dernière question. Et ça fait une crise qui fait que depuis une semaine, le Parlement nigérien est bloqué. Comment? Donc nous avons, comme vous l'avez dit, une crise institutionnelle qui est là, qui est en cours. Une fausse crise due à ça. Comment